La proposition phare que vous portez est celle d'une inversion systématique de la charge de la preuve et du respect des mesures miroirs. Cette proposition cherche au fond à imaginer une alternative constructive pour s'assurer du respect des exigences sanitaires, environnementales et sociales de l'Union européenne par les exportateurs de produits agricoles des pays tiers. Elle porte une ambition, celle d'un commerce plus équitable, d'un libre-échange plus durable, mais aussi d'une Europe qui sait se faire respecter et qui défend ses standards. Et je pense que cette philosophie, au moment où nos normes, et notamment nos normes environnementales, sont contestées de plus en plus fortement partout dans le monde, mais aussi au sein de l'Union européenne et de nos États membres, est absolument essentielle. Car nous connaissons toutes et tous les réalités qui se cachent derrière ces contestations. Celle, évidemment, de nos agriculteurs qui manifestent depuis des mois et qui manifestaient encore mercredi dernier devant le Parlement européen contre le projet d'accord avec le Mercosur, et ils ont raison de le faire. Celle de nos agriculteurs qui subissent une concurrence trop souvent déloyale en provenance de pays jouant au même jeu mais sans les mêmes règles. Celle de nos agriculteurs qui déplorent les trop rares mesures miroirs qui existent et qui ne sont pas respectées. Là aussi, ils ont raison. Mais aussi, et ce débat doit nous permettre, je crois, d'avoir une discussion plus large, celle de nos entreprises concurrencées, écrasées parfois aussi par la bureaucratie européenne, étranglées par le manque d'investissement et par des entreprises extra-européennes qui ne respectent presque aucune règle. Et donc moi, je me servirai de ce débat d'aujourd'hui, peut-être pour revenir sur les annonces qui ont été celles hier de la Commission européenne, notamment l'agenda de compétitivité, qui me semble aller dans le bon sens, puisque nous avons besoin de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne, parce que nos concurrents, à l'échelle mondiale, ont commencé à nous distancer. Et donc la Commission a raison de s'attacher à jeter les bases qui permettront à nos entreprises de retrouver leur avantage concurrentiel et de garantir une économie juste, forte, ouverte et résiliente. Et oui, la Commission a raison aussi de s'attaquer au fardeau de la bureaucratie qui pèse sur la compétitivité de nos entreprises. C'est au fond une question d'autonomie stratégique qui est en jeu. Mais il ne faut pas se tromper dans le débat qui est amorcé, qui fait le lien avec celui que nous avons ce matin. Devenir plus compétitif ne doit pas amener à renoncer à nos objectifs environnementaux. Bien au contraire, ces objectifs nous donneront une longueur d'avance dans la course à la transition écologique et numérique. Simplifier, oui, déréguler, non. Et je le dis ici parce que l'opposition qui vient de plus en plus d'un certain nombre d'États membres, notamment sur la directive CRDS ou celle sur le devoir de vigilance, ne va pas du tout dans le bon sens. C'est la France qui a défendu et obtenu ces avancées au niveau européen ces dernières années. Et amorcer un mouvement dans lequel nous irions défaire des réglementations et des normes n'est pas acceptable. Et donc je pense que nous devons le dire de manière très claire ici à l'Assemblée nationale, et ça mériterait l'objet d'un véritable débat de fond, peut-être plus long que celui-ci, et qui permettrait de ne pas empiéter sur la résolution portée par M. Potier. Et donc, je le dis, au moment où une petite musique anti-climat se développe aussi en Europe, notre réponse ne peut pas être collectivement de détricoter les normes que nous avons bâties collectivement, car cela mettrait en danger évidemment la lutte contre le dérèglement climatique, mais ça viendrait aussi freiner l'adaptation indispensable de nos économies. Alors il faut regarder, je crois, autour de nous, quand on voit la nouvelle administration Trump qui envisage de relancer la guerre douanière et qui assume un patriotisme commercial agressif, la Chine qui pratique un libre-échange à sens unique selon des standards bien inférieurs aux nôtres et qui attaque les entreprises européennes, et alors que les crises agricoles et climatiques s'intensifient et s'entremêlent, il paraîtrait insensé de déréguler de manière aveugle et d'affaiblir nos ambitions environnementales. Évidemment, nous le savons, l'Europe ne peut pas être vertueuse toute seule. Mais son problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être ambitieuse pour le climat, mais c'est de ne pas suffisamment investir et de ne pas suffisamment savoir faire imposer ses règles et ses exigences sanitaires et sociales. Et donc, nous devons appliquer nos législations en simplifiant, mais aussi en ayant une politique industrielle beaucoup plus assumée, avec plus d'innovation, plus d'investissement dans les secteurs clés de demain, les clean tech, les green tech, l'IA, et garder nos objectifs environnementaux ambitieux que nous sommes fixés pour 2035 et 2050. Les deux doivent aller de pair, et c'est de cette manière-là que nous pourrons avancer, mais certainement pas en dégradant les standards pour lesquels nous nous sommes battus, nous, la France, pendant de nombreux mois et de nombreuses années à Bruxelles, et sur des combats que nous avons réussi à remporter. Je vous remercie.